me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go. Amis du peuple, amis du monde, on se retrouve sur l'épisode 4. Comment faire un tableau, stylé ou pas stylé, peu importe votre choix. Aujourd'hui, nous allons apprendre ça. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous faire... j'aimerais vous dire quelque chose entre guillemets. Dans notre index, quand nous avons marqué ça, j'avais oublié de mettre ça. J'avais oublié de mettre ça, donc pour ceux qui auront eu des problèmes, veuillez le rajouter ou le mettre, quoi. Donc là, nous allons ouvrir une autre page et nous n'allons pas l'intégrer sur notre site, pas pour le moment. Là, nous allons refaire ce que nous avons fait, HTML, aid, title. Donc par exemple, le titre, on peut marquer tableau, table, voilà, ou n'importe. Moi, je marque MonsterMST, ça reste mon nom de base. Voilà. Donc là, nous pouvons, une fois que vous avez fait ça, nous pouvons commencer. Donc, table, voilà. Et là, on ferme. Donc là, nous allons créer notre tableau. Donc, nous allons apprendre cette formule ensemble, le TB. C'est un diminutif pour créer une cellule, quoi. C'est ça. Donc TD. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah oui. Donc TD, là on ferme. Et là par exemple, vu que ça va être une ligne ou une colonne ou quoi que ce soit, je vous propose de mettre, pour l'exemple que nous allons faire, nous allons mettre un A. Donc là, slash TD. TD, oui. Et là on ferme. Donc là on a notre première colonne, donc le TB. Et là, c'est ce qui va être à côté de notre colonne ou de notre ligne. Donc par exemple, nous allons refaire ça. Donc TB. On va confirmer. Là, il y a un petit problème, je pense. TB. Et là, on va marquer Harry par exemple. Et là, nous allons faire slash TB. Et nous allons le confirmer. Entrée. C'est bien, j'ai bien marqué, hein, parce que je ne vois pas trop TB. Oui, c'est ça, je l'ai effectivement bien marqué. Je l'ai cru avoir, j'ai cru que je l'avais mal écrit. Donc là, nous allons faire un petit trait. Donc le trait qui va, on va refaire une colonne juste en dessous. Donc on va faire un petit trait qui va espacer les deux colonnes. Donc TR, espace, slash, et on confirme. Voilà. Là, on a mis notre ligne. Donc notre ligne qui va carrément confirmer tout ça. Là, on va donc refaire notre colonne, donc TB comme je vous l'ai dit. On fait ça, oula, TB, on met B. Là, on reconfirme, donc TB. Ah non, excusez-moi, je m'embrouillais en fait, c'est TD. Et moi je mettais un B. Excusez-moi. Donc c'est TD, oui, effectivement, TD. Je me disais aussi pourquoi ça ne marchait pas. Donc c'est TD. Entrée. Et là, on fait TD. Voilà. Ah, c'est déjà un peu mieux. Donc là, on va marquer par exemple bas. Allez, babar. Donc là, on confirme. TD.
Voilà. Donc là, quand on a fait ça, on peut confirmer carrément notre tableau. Donc slash table et on ferme. Donc notre tableau est carrément confirmé. Donc là, nous avons notre tableau qui a déjà été confirmé. Par exemple, on va attendez que je m'en... Oula. Donc ça, je vais l'effacer. Vous pouvez centrer carrément votre A. Donc par exemple, vous faites espace align, donc comme on l'a appris, hein, le align égale guillemets, et à partir de là, vous mettez center, oula, pas counter, center, vous remettez une guillemet, et là, carrément, votre A est au centre. Maintenant, pour qu'il soit carrément tout en haut, donc le A, pas au milieu, mais tout en haut, vous avez un mot qui s'appelle Valigne. Voilà. Égal. Et là, on met une guillemet. Et là, on met top. Donc là, il sera carrément au-dessus de tout. Il sera carrément au top. Top, au middle et tout en bas, je ne connais plus. Je ne sais plus comment on l'appelle. Moi, l'anglais, ça fait 2. C'est pareil. Tu poses pas de questions, ça fait pareil, c'est pareil. Voilà. Putain, toujours poser des questions. Donc là, on revient sur table. Et là, nous allons faire une border. Donc, la bordure, qu'on appelle ça la border. Et nous allons faire 2. Voilà. 2, ça va être en pixels. La border en pixels. Là, ce qu'on va juste mettre à côté, on peut par exemple mettre le border color. Border. Ah, j'adore mon accent. Border color égale border color égale guillemets border. Je l'ai bien écrit, non? B-O-R-D-E-R color. Voilà. Border. Et là on met en red. Voilà. Donc là on a mis notre bord, il sera en rouge. Après on peut mettre par exemple l'intérieur de notre lettre A, l'intérieur. Le BG, non pas le beau gosse, hein, c'est background color. Le BG color égale, donc toujours égal, hein, c'est l'HTML, ce n'est pas très compliqué que ça. Black. Donc black. Voilà. Guillemets. Et là, donc à l'intérieur, ça sera en rouge et noir. Voilà. La blague de merde, ok, je peux comprendre. En rouge et noir, nanana. Ok. C'est pas grave, on ne t'en veut pas. Maintenant, on va apprendre le mot slim padding. Slim padding, je le prononce comme ça, ou peut-être vous que vous allez le prononcer autrement, mais moi j'appelle ça le slim padding. Voilà, le slim padding. Slim padding. Donc ça va, en fait, grâce à ça, on va faire une sous-balise. Donc, on va faire égal, on va faire 3. Voilà. Grâce à ça, on fait notre propre... Oula, je crois que j'ai oublié une guillemet. Ouais. Notre sous-balise. Donc grâce à ça, on aura fait notre propre sous-balise. Donc vu qu'on a... Je crois qu'on a terminé sur les tableaux. Il manque juste un truc.
que vous ne m'avez pas fait rappeler, c'est slash body, entrée au fond, et là on fait tac, on confirme HTML, voilà. Donc là on a carrément notre tableau. Maintenant on va voir ce que ça a donné. J'espère que ça a donné quelque chose de génial, parce que si ça a donné un truc de merde, voilà. Vous voulez savoir comment j'ai mis la couleur par exemple? Donc c'est tout bête, hein. Paramétrage, configuration, donc moi j'ai mis global, c'est toujours le même, hein. Vous avez en tout langage. Voilà. Et là vous avez par exemple toutes les couleurs, donc moi c'est speeding, donc si je mets comme ça sera comme ça. Voilà, sinon ça claque les yeux. Hello Kitty, hein, ils se sont pas gênés pour la mise en scène. Voilà. Donc voilà. Donc là nous allons faire par exemple enregistrer sous. Donc là comme vous le voyez on a notre index et tout ça. Donc là on va marquer les tables. Voilà. .html. CTRL S au cas où. Donc, oula. Donc là on va aller. Donc là on va aller voir nos. On va faire ouvrir. Donc une fois qu'on l'a enregistré, on va aller carrément sur le web. Donc là on va aller sur notre dossier, donc notre site, et là on va appuyer sur les tables. Donc vu qu'on a mis tout en noir et tout ça, donc les tables, et là on voit notre tableau. Donc ce qu'on a marqué à l'intérieur logiquement c'est tout affiché ici. Donc A, Harry, B, Babar. Donc vu qu'on a mis tout en black et tout ça, et donc du coup on voit pas l'écriture. Et si je mettais en bleu, CTRL S, actualiser. Ah voilà, ah ça fait moche mais voilà. Donc là on voit A, Harry, B, Babar. Donc vous avez appris aujourd'hui à faire un tableau pour votre site, au cas où vous voulez faire des pronostics ou quoi que ce soit. Même si on veut, on peut appuyer dessus, si on met des liens et tout ça. Donc ce qui reste plutôt sympa quand on fait une bordure ou quoi que ce soit. Donc l'HTML, ce n'est vraiment pas très compliqué. Quand on le connaît vraiment, ce n'est vraiment pas compliqué. L'HTML, il n'y a rien de plus simple. Quand on connaît son anglais, pas comme moi, avec 0 sur 20, hein, je ne suis pas fier, hein, vous ne vous inquiétez pas. C'est vraiment le plus facile. L'HTML, il n'y a rien de plus simple. Après, dans la programmation, quand on va apprendre, il y aura des langages qui seront plus durs que d'autres. Quand on va apprendre le C++ ou le CSS, ce n'est pas la même chose. Mais ce qui revient au même, c'est l'anglais. Toujours l'anglais. Après, hein, quand on connaît tout ça vraiment, on y arrive. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et on se retrouve peut-être sur une ancienne vidéo ou une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos. Donc je vous dis à la prochaine, hackers, hackeuses.